Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la récap du mois d'août. Dans cette vidéo, je vais faire un point sur l'avancée de mes dividendes versés cette année. Je vous montrerai la valorisation de mon portefeuille à la fin du mois d'août. Je vais détailler les dividendes que certaines sociétés m'ont versés au mois d'août. Je vous dévoilerai les actions que j'ai achetées. Un point sera fait sur une de mes actions américaines qui a annoncé une augmentation de dividendes. J'ai enfin atteint un de mes objectifs et comme l'aventure ne fait que commencer, je vais aborder avec vous mon nouvel objectif pour ces prochaines années. Et pour un peu plus de valeur ajoutée, je vous parlerai du concept de saisonnalité des marchés avec plusieurs graphiques en illustration. Au 1er septembre, j'ai accumulé 8 931 € de dividendes pour l'année 2023. Pour rappel, l'année 2022 était une année exceptionnellement élevée pour moi en termes de versement de dividendes, car la société Total m'a versé en dividendes exceptionnels quasiment 1 000 €. Ce qui explique que cette année, je vais avoir du mal à dépasser les dividendes que j'ai reçus en 2022. Mes dividendes bruts annuels prévisionnels sont actuellement de 12 094 €. J'ai donc atteint mon objectif de 12 000 € de dividendes bruts, soit 1 000 € de dividendes bruts par mois. Je vous donnerai mon nouvel objectif plus loin dans la vidéo. Au 1er septembre, la valorisation totale de mon portefeuille s'élève à 306 426 €, dont 8 295 € de liquidité. J'ai effectué en août un apport de 4 000 €. Je ne suis pas un conseiller financier, toutes les informations données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué. Tout investissement boursier implique des risques, dont la perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Le 2 août, Verizon m'a versé 67,11 €. Le 16 août, Main Street m'a permis de recevoir 34,42 € de dividendes. Lowe's, le 18 août, m'a versé 33,12 € de dividendes. En août, j'ai donc reçu au total 134 € de dividendes. Concernant mes achats, j'ai renforcé ma position sur Best Buy, j'ai acheté 45 actions. Au total, je possède 238 actions qui me versent 811 € de dividendes bruts par an. J'ai également renforcé au mois d'août ma position sur T. Rowe Price, avec l'achat de 32 nouvelles actions. J'ai en portefeuille 168 actions qui me versent 759 € de dividendes bruts annuels. Mes achats d'actions du mois me permettent de rajouter par an 298 € bruts de dividendes. Du côté des news de mes actions en portefeuille, Main Street augmente de 2,2% à partir du mois d'octobre son dividende. Il s'agit d'une action qui verse un dividende mensuel. Son score de sûreté de dividende est de 62 selon le site SimpliSafe. Elle rapporte actuellement un rendement de dividende de presque 7% sans compter les dividendes exceptionnels qu'elle reverse tous les 4 mois. Vous pouvez voir dans le tableau que pour le mois de septembre, la société va détacher son dividende ordinaire de 0,23 $, mais également un dividende exceptionnel de 0,275 $. Vous allez me dire, le cours de l'action doit être en chute avec ses distributions de dividendes réguliers et avec un rendement aussi élevé. Eh bien non, figurez-vous que l'action progresse depuis le début de l'année de plus de 8%. Le profit de cette action est donc très intéressant pour un investisseur qui recherche du rendement. Mon PEA a 5 ans depuis le 29 août. Mon objectif en 2018 était de 1 000 € de dividendes bruts par an. J'en ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne YouTube. J'ai après 5 ans d'investissement validé cet objectif en se basant sur les dividendes prévisionnels. Donc quel est mon prochain objectif ? C'est ce que je vais vous exposer dans les slides suivantes. Pour définir un objectif, il existe plusieurs méthodes. Celle que je vous propose dans cette vidéo, c'est la méthode SMART, qui est une approche pour définir des objectifs clairs et précis. SMART, c'est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, cela veut dire que l'objectif doit être défini, précis et compréhensible. Mesurable, l'objectif doit être quantifiable et mesurable, afin de permettre de suivre les progrès et de mesurer la réussite. Atteignable, il s'agit ici d'établir des points d'étape intermédiaires entre le départ et la fin de son objectif. Réaliste, l'objectif doit être en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Et enfin, temporel, l'objectif doit avoir une date d'échéance clairement définie afin de vous aider à rester motivé et à vous concentrer sur l'objectif à atteindre. Pour mon nouvel objectif, je vais me fixer d'atteindre les 1 500 € de dividendes bruts par mois, ce qui fait que pour l'atteindre, je dois récolter 18 000 € bruts de dividendes par an. Les différentes étapes pour y parvenir seront les 1 125 € de dividendes, puis les 1 250 €, puis les 1 375 € et enfin les 1 500 € de dividendes. J'ai décidé de réaliser un effort d'épargne de 24 000 € par an au minimum.
et je souhaite atteindre mon objectif en maximum 8 ans, même si j'aimerais plutôt l'atteindre en 5 ans. Ça reste une projection. Ça ne veut pas dire que tout va se dérouler comme prévu, mais si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous risquez très rapidement de dévier de votre route pour X ou Y raison. Quel est le point de départ ? Actuellement, en septembre 2023, j'ai 12 000 € de dividendes par an avec un investissement de 300 000 € à 4% de rendement. L'objectif est d'atteindre les 18 000 € de dividendes. Si je continue avec un rendement de 4%, il me faudrait atteindre les 450 000 € de valorisation de mon portefeuille. Mais comme je n'ai pas besoin de mes dividendes pour vivre, je souhaite changer le rendement cible de mon portefeuille. Pourquoi je m'oriente vers une diminution du rendement de mon portefeuille ? Le but est d'avoir la possibilité d'ajouter à mon portefeuille des entreprises avec d'excellents fondamentaux, ce qui va me permettre mécaniquement de me diriger vers des entreprises qui ont une croissance de leurs dividendes plus élevée, avec un ratio de distribution de dividendes plus bas, et donc des actions avec une distribution plus sûre dans le temps du dividende. Mon nouvel objectif est de constituer une rente en dividende de 18 000 € par an avec un rendement de 3%, ce qui donne une valorisation de portefeuille à 600 000 €. Pour finir, je voulais vous parler du concept de saisonnalité des marchés boursiers. On entend souvent beaucoup d'adages en bourse comme par exemple « Sell in May and go away »,« Vends en mai et va-t'en », qui suggère de vendre toutes ses actions en mai et de revenir sur les marchés en automne à partir du mois de novembre. On peut entendre également Santa Claus Rally ou le rallye du Père Noël, qui fait référence à une période de hausse des marchés qui surviennent généralement pendant la dernière semaine de décembre jusqu'au début de janvier. Certains pensent que cela est lié à l'optimisme des investisseurs pendant la période des fêtes. Le September Effect ou l'effet de septembre, qui met en avant qu'il y a souvent une tendance à la baisse des marchés en septembre. L'Halloween Indicator ou indicateur d'Halloween, qui suggère que les marchés ont tendance à performer mieux à partir de novembre. Et autre adage, l'effet janvier, qui dit que les actions ont tendance à avoir de bonnes performances au cours du mois de janvier. Cela pourrait être dû à la restructuration de portefeuille en début d'année. Nous allons voir avec différents graphiques ce qu'est le concept de saisonnalité des marchés. Commençons par le S&P 500. Le graphique montre la performance de l'indice américain sur 73 ans, mois par mois. Ce qu'on peut constater, c'est que le pire mois pour l'indice est le mois de septembre, suivi du mois d'août et de juin. Et le meilleur mois est le mois de novembre, puis avril et décembre. L'objectif est de voir si c'est reproductible sur différentes périodes de temps pour dégager une tendance. Ici, le S&P 500 sur 57 ans. Le pire mois reste septembre et le meilleur mois avril. Toujours le S&P 500 sur 50 ans maintenant, on constate que le pire mois est toujours septembre et le meilleur mois avril. Il est commun de dégager deux saisons, la saison d'hiver qui court de novembre à avril où l'indice performe mieux, et la saison de mai à octobre ou la saison d'été où l'indice est beaucoup moins performant. Continuons sur le S&P 500, mais cette fois-ci sur une période plus courte, 25 ans. Le pire mois est le mois d'août puis septembre et le meilleur mois avril puis novembre. Sur le même graphique, on peut également voir qu'il y a une temporalité en semaine également, où le pire jour est le lundi et le meilleur jour est le mardi. Autre graphique, on voit toujours le S&P 500 depuis 1950, les 20 dernières années et les 10 dernières années. On dégage les mêmes tendances vues précédemment avec le pire mois toujours le mois de septembre. On pourrait se demander si ça se passe uniquement sur le S&P 500, donc j'ai regardé d'autres indices. Sur 30 ans, le pire mois pour les indices Dow Jones, Nasdaq 100 et Stoxx 600, l'indice européen, est encore une fois de plus le mois de septembre et le meilleur mois celui d'avril. Sur 25 ans, même constat sur le Stoxx 600, avec le pire mois au mois de septembre et le meilleur mois au mois d'avril. Voyons voir ce que ça donne avec notre indice français, le CAC 40. Sur 71 ans, le pire mois est comme les autres indices septembre et le meilleur mois avril. Sur une temporalité plus courte, c'est toujours la même tendance, ici sur 32 ans. Sur 20 ans, de 2002 à 2022, le pire mois est juin et juste derrière le mois de septembre. Le meilleur mois reste avril. Et comme pour le S&P 500, il y a également une tendance qui se dégage sur le CAC, sur la semaine où le pire jour est le lundi et le meilleur jour est le mardi. J'ai réussi à trouver un graphique de la tendance du S&P 500 pour cette année. En rouge, on voit l'évolution 2023 de l'indice américain. Nous avons une tendance haussière de l'indice depuis janvier. Reste à voir si on va observer une tendance baissière de l'indice en septembre, octobre, avant un rallye haussier en fin d'année. Pour aller un peu plus loin, il existe quelques hypothèses, comme le fait qu'il y ait moins de volume de transactions pendant la période estivale.
Autre caractéristique, les prévisions sont souvent revues à la hausse en fin d'année, et au fur et à mesure de l'année, les anticipations se confrontent aux résultats annuels, ce qui pourrait expliquer cette saisonnalité. En conclusion, ce qu'on peut dégager, c'est que les indices ont une moins bonne performance en septembre, donc pas de panique si la performance de votre portefeuille baisse ce mois-ci. Une bonne façon de passer ces fluctuations boursières, c'est de se concentrer sur les dividendes qui sont plus stables que le cours de bourse des actions. On pourrait être tenté de faire des mouvements d'achat-revente, mais ça nous exposerait aux frais de courtage, aux taxes sur les plus-values, et le risque, c'est de passer à côté des intérêts composés d'un portefeuille à dividendes. Pour conclure, c'est cette récap du mois d'août. Les dividendes versés sont de 134 €. Suite à mes achats, je vais toucher 298 € bruts de dividendes supplémentaires par an. Et mon nouvel objectif est de 1500 € de dividendes bruts par mois. Rendez-vous le mois prochain pour savoir quelles actions sont entrées dans mon portefeuille. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne avec un like, un commentaire pour m'encourager à réaliser d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!